commences à être dans la peur. Tu as un problème. Si tu veux avoir les yeux de la foi, si tu veux avoir les yeux du Seigneur, tu verras que ce problème n'est pas en réalité un problème, oh my God, mais ce problème est une opportunité. Alléluia. chrétienne n'est pas forcément rose, comme on dit en fait. Il arrive dans notre marche que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, il arrive dans notre vie que nous puissions faire face à des épreuves. Alléluia. Faire face éventuellement à des difficultés quelconques. Amen. Le thème de mon message ce matin, si je pouvais donner un thème à mon message ce matin, je donnerais ceci. Je dirais que le thème de mon message ce matin, c'est après la tempête. Alléluia. Après la tempête. Alléluia. Après la tempête. Je disais en préambule qu'en fait, dans la vie chrétienne, il y a des temps où tu dois faire face à des difficultés. Il y a des temps où tu dois faire face à des épreuves. Alléluia. Il y a des temps où, éventuellement, les obstacles viendront devant toi. Où la tempête doit souffler. Alléluia. Et l'histoire écrite ici, l'histoire relatée ici dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 22, nous la connaissons, pour beaucoup d'entre nous, nous la connaissons. La Bible déclare que Jésus, dit à ses disciples, il dit, allons-y à l'autre bord. Il dit, allons à l'autre bord. Le verset 22 commence avec cette phrase en disant « Allons de l'autre bord ». En fait, Jésus se trouvait à un endroit, d'accord, et la recommandation ou encore la direction qu'il donne à ses enfants, c'est d'aller à l'autre bord, à l'autre rive. Alléluia. Et la Bible déclare ceci, que lorsque les disciples vont prendre la barque et vont commencer à naviguer, et soudain, voici que le vent va souffler, voici que la tempête va souffler, voici que les vagues vont se déchaîner. Alléluia. Voici que la tempête va se lever de manière extraordinaire et de manière compliquée. Alléluia. La Bible déclare qu'il y aura un vent, oh my God, un vent terrible. Voyez-vous, pour ceux qui ont déjà pris un bateau,
lorsqu'on arrive en eau profonde, alléluia, lorsqu'on arrive au milieu de la mer, voyez-vous, les vents ne sont pas pareils que lorsqu'on se trouve au bord de la mer. Amen. Tu es d'accord avec moi ce matin? C'est vrai cela? Lorsque tu arrives, n'est-ce pas, en eau profonde, les vents sont terribles. Les vagues se déchaînent. Et voici que les vagues vont se déchaîner. Voici que le vent va souffler à une vitesse extraordinaire, à une vitesse exponentielle. Et voici que tout d'un coup, la Bible déclare que les disciples de Jésus-Christ, voici que Pierre, Jean et Jacques et les autres apôtres, voici qu'ils vont commencer à parler entre eux. Ils vont commencer soudainement à avoir peur. Alléluia. Parce que ces derniers voyaient combien de fois dans la barque, l'eau commençait à rentrer dans la barque, en fait. L'eau commençait, n'est-ce pas, à inonder la barque. Et ces disciples vont commencer à avoir peur. De vous à moi, nous pouvons comprendre la réaction des disciples. Nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, le comportement des disciples en ce temps-là. Parce que si vous étiez aussi dans le même cas, je pense que votre réaction serait peut-être les leurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que devant la barque, devant la tempête, devant vraiment la catastrophe, devant le vent qui a soufflé, les disciples ne voyaient que la mort arriver. Les disciples avaient pris peur parce que le vent avait soufflé, parce que la tempête s'était déchaînée, parce qu'ils n'auraient plus l'issue. La Bible déclare que ces personnes ont eu peur. Alléluia. Alléluia. D'aucuns diront qu'ils étaient peut-être animés des esprits de peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que si vous lisez le verset 22, Jésus donne une recommandation à ses disciples avant que ces derniers le prennent là-bas pour aller en eau profonde. Jésus avait donné une direction à ses disciples. Il avait dit ceci: allons-y de l'autre bord. Est-ce que tu m'entends ce matin? Jésus avait dit à ses disciples: allons-y de l'autre bord. Jésus n'avait pas dit à ses disciples que vous devez finir votre voyage dans la mer. Oh my God. Jésus avait donné une direction à ses disciples. Jésus avait donné un lieu à ses disciples. Jésus avait donné une destination à ses disciples. La volonté de Dieu, en ce temps-là, ce n'était pas qu'ils finissent dans la barque, mais c'était qu'ils aillent à l'autre bord. Ce n'était pas qu'ils puissent être noyés, n'est-ce pas, en eau profonde, mais c'était qu'ils aillent à l'autre bord. Mais soudain, lorsque l'épreuve est arrivée, soudain, lorsque le vent a soufflé, soudain, lorsque la tempête s'est levée, la Bible déclare que les disciples avaient perdu l'orientation de Christ. Alléluia. Amen. Les disciples ont perdu l'orientation de Christ face aux épreuves, face aux difficultés. Et ce cas peut être ramené à nos vies. Aujourd'hui, la question que je vais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a pu dire dans ta vie, quelle est l'orientation vers laquelle maintenant tu cours. Parce que, voyez-vous, chacun d'entre nous, nous avons, ainsi par le Seigneur, nous avons eu des prophéties, nous avons eu des paroles qui nous avaient été libérées par la parole du Seigneur. Mais face à l'épreuve, voici que les disciples vont perdre l'orientation de Dieu. Le premier point que je vais vous dire ce matin, c'est que chaque fois que tu perds l'orientation de Dieu, tu commences à être dans la peur et dans le trouble. Chaque fois que tu perds l'orientation de Dieu, chaque fois que tu perds la directive de Dieu, alors la peur, la crainte commence à prendre possession de toi. Et le vent peut souffler. Beaucoup d'entre nous, chaque fois que le vent souffle dans nos vies, chaque fois que le vent des épreuves souffle dans nos vies, on oublie ce que Dieu a pu dire dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est difficile, mes amis, mais supportez-moi ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais révéler en toi quelque chose. Ta capacité de rester focalisé sur la vision. Aujourd'hui, quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision que tu poursuis aujourd'hui?
Alléluia. Mais j'aimerais vous dire un point important ce matin, mes amis, que la vision, la réalisation de la vision commence toujours par son contraire. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre ce matin. J'aimerais dire ce matin que la réalisation de la vision commence toujours par son contraire. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois que Dieu te dit qu'il va te lever, il va d'abord te rabaisser. Oh là 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 là. Amen. Alléluia. Chaque fois que Dieu te dit qu'il va te lever, il va d'abord te rabaisser. Pourquoi va-t-il d'abord te rabaisser? C'est pour te, my God, c'est pour te transformer, c'est pour te changer, c'est pour t'humilier, c'est pour faire de toi un homme vraiment qui puisse avoir un appui, non plus sur ce que tu auras demain, mais un appui sur lui en fait. Amen. Il avait promis à Joseph l'élévation. Mais il est paradoxal de constater que Joseph, quelques années plus tard, va se retrouver dans un puits. Plus tard en prison. Alors que Dieu l'avait promis l'élévation. La bénédiction de Dieu commence toujours par son contraire. Parce qu'il faut que Dieu d'abord puisse te briser. Alléluia. Le brisement divin est un moment où tu apprends à t'abandonner au Seigneur. En fait, pourquoi Dieu permet que tu sois brisé? Pourquoi Dieu permet que tu sois d'abord humilié? C'est parce que demain, il veut que lorsque tu vas, oh my God, lorsque tu seras béni, que tu ne dises pas que ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de moi. Mais que tu réalises que Seigneur, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, tu as étendu ta main. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce que tu réalises que, oh my God, Seigneur, si je suis devenu l'homme et la femme que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'ai vu le bras du Seigneur. Amen. La vision que tu poursuis aujourd'hui peut commencer en termes de réalisation par son contraire. Amen. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est une occasion d'abandonner la vision? Tu peux choisir chaque fois tu peux faire deux choses en fait. Soit de maudire Dieu, soit de bénir Dieu. Alléluia. D'autres choisissent de maudire Dieu en se séparant de lui. Mais d'autres choisissent de bénir Dieu et rester focalisés sur la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu as encore la vision de Dieu pour ta vie? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque tu es venu ici? Qu'est-ce que Dieu a libéré dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes encore cette vision à l'esprit? Ou est-ce qu'aujourd'hui, face aux circonstances de la vie, face aux épreuves de la vie, face aux difficultés de la vie, face au my God, aux péripéties de la vie, est-ce qu'aujourd'hui, cette vision est morte? Oh, bouscule une chanson ce matin, dis-lui, réveille ta vision. Non, dis, réveille ta vision. Réveille ta vision. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, mon ami, réveille ta vision. Réveille la vision de Dieu pour ta vie. Car il y a encore de l'espoir. Alléluia. Voici que ce texte nous dit que les disciples avaient oublié l'orientation de Dieu. Deuxième point, lorsque tu oublies l'orientation de Dieu, ta foi commence à mourir. Alléluia. Lorsque tu oublies l'orientation de Dieu, ta foi commence à mourir. Pourquoi? Parce que ta foi n'est plus bâtie, ne repose plus sur un socle, ne repose plus sur quelque chose de fondamental, quelque chose de solide, à savoir la parole de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Parce que le doute commence à naître. Le doute commence à venir. Le doute commence à s'installer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que la vision est en train de mourir et chaque fois que tu défocalises ton regard sur la personne du Seigneur. Il y a les épreuves. Mais les épreuves ne sont pas mauvaises en soi. Une épreuve n'est pas mauvaise en soi. Alléluia. L'épreuve pour un chrétien vient ici pour t'amener à un autre niveau. Alléluia. Tu ne vas pas tomber ce matin. Je dis l'épreuve vient pour t'amener à une autre dimension. Tu as besoin des épreuves dans ta vie. Tu as besoin
dans la difficulté qu'on réalise 2 fois, du moins ça, il y a 2 leçons que Dieu m'a appris au travers de la difficulté. La première leçon, c'est que la difficulté, ou encore l'épreuve, d'accord, ici permet de savoir ton niveau de confiance envers le Seigneur. L'épreuve permet de juger ton niveau de confiance, ton niveau d'espérance envers le Seigneur. C'est pas quand tout va bien qu'on peut réaliser qui est vraiment chrétien. C'est pas quand tout est rose qu'on peut réaliser, mes amis, que je suis vraiment au Seigneur. Parce que quand tu as des bonnes nouvelles, quand tu as des bonnes situations dans ta vie, tu peux commencer à bénir Dieu, mais en réalité, on ne sait pas réellement si c'est vrai. Parfois, c'est l'effet de ce que tu as eu, en fait. Je m'explique. Lorsque tu as perdu un travail, tu commences à te réjouir en bénissant le Seigneur. Tu bénis Dieu parce que tu as eu le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne bénis pas Dieu en réalité parce qu'il est Dieu. C'est dans l'épreuve que là tu arrives à bénir Dieu parce qu'il est Dieu. Jean, lorsqu'il avait tout perdu, il avait le choix de maudire Dieu. Mais il a dit, maudirai l'Éternel des armées. Ses amis lui ont demandé de maudire Dieu, d'abandonner Dieu. Il a dit, je n'abandonnerai point Dieu. Je ne maudirai point Dieu. Après que Dieu ait pu permettre que tous ses biens, toute sa famille puissent disparaître. Mais il n'a pas choisi de maudire Dieu. Mais il est triste de constater aujourd'hui que nous, en tant que chrétiens, chaque fois que tu fais face à une épreuve, voici tu commences à calomnier Dieu, tu commences à maudire Dieu. Mais c'est là l'erreur. Il y a quelqu'un, c'est là l'erreur. On dit c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Mes amis, j'aimerais vous donner notre point. Chaque fois que l'épreuve arrive dans ta vie, sois heureux. Amen. Amen. Alléluia. Chaque fois que l'épreuve arrive, sois heureux. Amen. Sois content. Célèbre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que derrière chaque épreuve se trouve une dimension de gloire. Amen. Alléluia. Je n'ai pas compris. Amen. Oh my God. Derrière chaque épreuve, il y a une récompense qui t'attend. Amen. Les disciples avaient oublié que là, à cet instant-là, où le vent a soufflé, c'est toute une opportunité pour eux de bénir Dieu. Parce qu'ils s'est trouvé avec Jésus dans la barque. La barque, aujourd'hui, c'est le symbole de notre vie, en fait. La barque, c'est le symbole de notre vie. Jésus est dans notre vie. Le maître du ciel et de la terre est dans notre vie. Nous avons quand même peur. Peur, éventuellement. Face à la vie, face à la réalité de la vie. Nous avons peur parfois pour nos enfants. Nous avons peur parfois pour le travail. Lorsqu'on te dit que la société est actuellement en regressement, ou encore liquidation, tu commences à pleurer. Parce que tu sais qu'éventuellement peut-être tu vas perdre ton emploi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais celui qui a bâti ses forces sur le Seigneur, celui qui a bâti sa confiance sur Dieu, sait que même si sa société est actuellement dans une phase de liquidation, il sait que Dieu interviendra toujours dans sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans l'épreuve que ta foi doit grandir en fait. C'est dans l'épreuve que ta foi doit devenir mature. L'épreuve te permet de solidifier ta foi, ta confiance en Dieu. Nous avons le Seigneur en nous, mais parfois nous prenons peur face à des situations, face à des épreuves de notre vie, face à ce que le monde nous met devant nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les disciples avaient pris peur. Les disciples avaient pris peur. Les disciples ne savaient plus où ils allaient. Et la Bible déclare que là, oh my God, là, au milieu de l'épreuve, là, lorsque le vent a soufflé, là, lorsque la tempête a soufflé, là, lorsque les vagues ont commencé à se déchirer, la Bible déclare que Jésus n'avait pas pris fuite. Jésus se trouvait là. J'aimerais dire ceci à une personne. Note ça. L'épreuve ne signifie pas que Dieu est absent dans ta vie. L'épreuve ne signifie pas que Dieu est absent dans ta vie. Deuxièmement, l'épreuve ne signifie pas que Dieu t'a rejeté. Alléluia. Alléluia. L'épreuve ne signifie pas que Dieu t'a rejeté.
D'aucuns pensent que parce qu'ils passent par des temps difficiles, qu'en réalité, ils ne sont plus agréables à Dieu. Non, mes amis, je viens de te dire ce matin, chaque fois que tu passes par l'épreuve, c'est parce que Dieu a un plan, Dieu a un plan de secours pour toi. Amen. L'épreuve ne signifie pas que Dieu t'a rejeté. L'épreuve ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Les difficultés ne signifient pas que tu as fait l'objet d'une désapprobation de Dieu. Au contraire, l'épreuve est un signe que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus était là dans la barque, au milieu de la tentation, au milieu de l'épreuve, au milieu éventuellement du vent qui s'était levé. Jésus se trouvait là. Mais Jésus faisait quelque chose d'extraordinaire. La Bible déclare que Jésus dormait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le maître dormait. Oh Jesus. C'est paradoxal de comprendre qu'en temps de preuve, en temps où, my God, la mort était proche, mais Jésus dormait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dormait face à l'épreuve. Jésus dormait face au vent qui s'était levé. Alors je me suis posé la question de savoir comment Jésus pouvait-il dormir là? Qu'est-ce qui expliquait le fait que Jésus puisse dormir face à l'épreuve? Et en réalité, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a dit qu'il était le maître, le temps de mes circonstances. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer à acclamer très fort le Seigneur. Je pensais que je faisais du bruit pour le Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'il était le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que Dieu a le dernier mot. C'est celui qui décide que deviennent les temps, que deviennent les circonstances. C'est pourquoi Jésus pouvait avoir un calme. C'est pourquoi Jésus pouvait avoir une tranquillité, parce qu'il pouvait s'élever et parler au vent. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Le créateur est toujours plus grand que la création. Le créateur est toujours plus grand que la création. Le concepteur est toujours plus grand que le produit. Oh, c'est connu pour vous ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait parler aux circonstances. C'est pourquoi Jésus pouvait parler aux épreuves. C'est pourquoi Jésus pouvait s'élever et dire un mot, dire une parole. La situation pouvait changer. Le silence de Dieu est toujours plus fort que ses mots. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Alléluia. Le silence de Dieu, le calme de Dieu n'est pas synonyme de son absence. C'est pas parce que Jésus fait... Oh my God. C'est pas parce que Jésus, n'est-ce pas, met le calme dans une situation de ta vie. Ça veut dire qu'il t'a oublié. Non. 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 Alléluia. C'est pas parce que Dieu fait silence dans une situation de ta vie qu'il t'a oublié. Amen. Alléluia. Il y a un chant qui dit... Il t'aime encore. Alléluia. Il t'aime encore. Alléluia. Jésus ne t'a pas oublié. Et ce matin, j'aimerais écrire ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu fais face, Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Tu as juste besoin d'espérer en l'éternel. La Bible déclare, c'est David qui parle. Il dit, je lève mes mains vers le haut. Il dit, je lève mes mains vers la montagne. Je lève mes mains vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Je sais que même si l'épreuve arrive, je n'ai pas besoin d'avoir la peur. Je n'ai pas besoin de commencer à crier. Je n'ai pas besoin de commencer éventuellement à me revêtir de crainte. Mais j'ai juste besoin de lever mes yeux, de lever mes mains vers les montagnes, vers l'éternel des armées, car c'est lui qui dit une parole. La chose change. Alléluia. 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 Le centenier a dit ceci à Jésus. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Dis seulement un mot
Chaque fois que tu vois ton mariage est en train de partir en catastrophe, lève-toi, ne commence pas à pleurer. Oui, c'est normal, tu peux pleurer. Pleure pendant 5 secondes. Après, lève-toi dans la prière. Commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, dis seulement un mot. Tu as juste besoin du ainsi par le Seigneur. Amen. Tu as juste besoin d'écouter un mot du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, là, lorsque les disciples ont commencé à pleurer, lorsque Pierre est allé voir Jean en lui disant, Jean, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes en train de mourir. Mais Jésus est en train de dormir. Et là, la Bible déclare qu'ils vont les révéler au Seigneur. Et ils vont dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons périr. Alléluia. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons mourir, Seigneur. Pourquoi n'es-tu pas inquiet? Nous nous apprêtons à mourir et toi, tu es en train de dormir. C'est Olivia. Je suis en train de mourir en France. Je suis à un doigt d'être refoulé. Mais toi, si vous connaissez, mes amis, si vous connaissez la puissance de Dieu, si vous connaissez ce que Dieu est capable de faire, mes amis, vous saurez que vous n'avez pas besoin de commencer à pleurnicher, à pleurer, à vous calomnier, à calomnier le Seigneur. Si vous saviez la puissance de Dieu, si vous connaissez le bras de Dieu, ce que Dieu est capable de faire dans la vie de l'individu, mes amis, vous n'aurez pas le temps de pleurer. Vous n'aurez pas le temps de commencer à vous lamenter. Vous n'avez pas le temps de commencer à vous inquiéter. Parce que le Dieu de la guérison, il est le Dieu de la victoire. Amen. Il est le Dieu de la transformation. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que là, Jésus s'est levé. Il a commencé à menacer la tempête. Et soudain, instantanément, la tempête s'est arrêtée. Amen. Alléluia. Amen. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis un mot pour ma vie. Dis un mot pour mon travail. Dis un mot pour mon mari. Dis un mot pour mon enfant. Dis un mot pour ma situation. Tu as juste besoin que le Seigneur se lève et qu'il dise un mot. Alléluia. 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 Parce que le véritable secours te vient du Seigneur. Et elle a dit que lorsque les disciples ont vu ceci, ils ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même la tempête, le vent et la mer? Alléluia. Parfois, il arrive, sœur Myriam, il arrive souvent que nous voulons limiter l'action de Dieu en fait. En fait, nous voulons souvent mettre Dieu à notre niveau. Je vais dire ça autrement en fait. Face aux épreuves de notre vie en fait, face aux épreuves dans lesquelles nous sommes confrontés, il arrive souvent que nous voulons mettre Dieu au même niveau que nous, alors que Dieu est plus grand et plus puissant que nos épreuves. Nous voulons limiter Dieu. Attends, est-ce qu'aujourd'hui c'est le chômage qui est plus grand que Dieu? Est-ce que c'est ta situation où tu n'arrives pas à concevoir qui est plus grand que Dieu? Dieu n'a-t-il pas donné un enfant à Anne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois nous voulons et nous désirons mettre Dieu au même niveau que nous, alors que Dieu est plus grand que cela. Dieu est plus puissant que cela. Dieu est plus puissant que cela. Après l'épreuve vient quelque chose de grand. Après le vent, après la tempête, viennent les nouvelles choses dans notre vie. Mais tout dépend de comment tu affrontes l'épreuve. Tout dépend de comment tu conçois l'épreuve. Parce que tu as deux choses en fait face à l'épreuve. Tu peux voir l'épreuve comme étant d'accord, une situation néfaste. Ou ce sont de mort pour toi en fait. D'accord? La première attitude que tu peux voir ou tu peux avoir face à l'épreuve, c'est de voir l'épreuve comme une situation néfaste, une situation dans laquelle tu vas mourir en fait. Alléluia. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, tu peux percevoir l'épreuve
comme étant une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire dans ta vie. Amen. Non, mais ça va compris. Amen. Tu peux percevoir l'épreuve comme étant une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire dans ta vie. Parce que vous voyez, Dieu a besoin des opportunités pour nous bénir. Dieu cherche des occasions pour nous bénir. Dieu cherche des raisons pour nous bénir. Dieu cherche des raisons pour bénir ta vie. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin, les gars, ce matin, que le problème n'est pas le problème. Le problème que tu traverses n'est pas en réalité le véritable problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème là, c'est pas le problème. En fait, le problème n'est que le problème parce que tu vois ça comme étant un problème. Je suis en train de vous perdre en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, le problème que tu appelles le problème là, c'est un problème parce que tes yeux voient ça comme étant un problème. Hein? 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 Ça va? Ça va? Je vais avancer? Mais le problème que tu appelles problème, si tu veux avoir les yeux de la foi, si tu veux avoir les yeux du Seigneur, tu verras que ce problème n'est pas un problème, mais oh my God, mais ce problème est une opportunité. Alléluia. Ce problème est une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire dans sa vie. David pouvait voir en Goliath un problème. Parce que l'armée d'Israël, la Bible dit que lorsque Goliath a commencé à menacer l'armée d'Israël, tout le monde a commencé à avoir peur. Il voyait en Goliath un problème. Amen. Il voyait en Goliath une difficulté. C'est vrai qu'aux yeux du monde, aux yeux des hommes, Goliath représentait une muraille. Mais David avait vu en Goliath, non pas un problème, mais une opportunité. Amen. Oh, c'est ce que Dieu pour vous ce matin. C'est ce que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David avait vu en Goliath une opportunité d'ascension à la royauté. Une opportunité d'atteindre la dimension royale. Ton problème n'est pas un problème. Change juste ta manière de penser. Change juste ta manière de concevoir cette situation. J'aimerais que ce matin, après ce culte, tu rentres chez toi, tu regardes ta vie, tu regardes l'épreuve dans laquelle tu es confronté actuellement, et tu dis en toi-même que cette situation n'est que pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oh. Amen. Cette situation n'est que pour la gloire de Dieu. Amen. La maladie de Lazare n'était pas pour la mort. Jésus a dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ton problème ce matin, je parle de manière prophétique. Ton problème, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ton problème, ce n'est pas pour la mort. Ton problème, ce n'est pas pour la moquerie. Ton problème, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Aussi grand est ton problème, aussi grande la gloire de Dieu sera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi grandes sont tes difficultés, aussi grandes seront la gloire et la puissance de Amen. Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime les problèmes? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime les difficultés? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime les épreuves? Oui, j'aime les épreuves. Car j'ai réalisé qu'après chaque épreuve, il y a une autre porte qui s'ouvre pour moi. Amen. Après chaque épreuve, il y a une autre porte qui s'ouvre pour moi. Amen. Les épreuves sont un peu comme, prenez cette image, des marches d'escalier en fait. D'accord? Le sous arrivé ici, vous avez vu cette partie depuis le bas en fait. Chacun prend une marche, une marche, une marche, une marche pour arriver jusqu'au premier étage. Amen. Amen. Alléluia. Comprenez que chaque marche représente une épreuve pour vous. Chaque marche que vous empruntez en fait représente une épreuve pour vous. Plus vous prenez des marches, plus vous arrivez à un niveau élevé. C'est ainsi aussi dans la vie normale face aux épreuves. Les épreuves doivent être perçues comme des marches. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime les épreuves? Parce que chaque fois que tu prends une marche, tu montes, tu montes, tu montes et tu arrives au sommet. Alléluia. Amen. Ta vision ne doit pas mourir. Ta vision ne doit pas mourir. Car là où il y a la vision, là il y a la provision. Amen. Amen. C'est très bien pour vous. Là où il y a la vision, il y a la provision. Amen. Là où il y a la vision, il y a la provision.
alors que Abraham avait une vision, alors que Dieu a pu dire à Abraham, dit Abraham, apporte ton fils, n'est-ce pas, Isaac, pour me le sacrifier sur la montagne. Il a eu déclaré qu'Isaac va poser la question de savoir à Abraham. Il va dire, papa, oui, nous allons adorer Dieu, mais où est l'animal que nous allons sacrifier? Et Abraham de lui répondre, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Abraham avait une vision. La vision d'Abraham, c'était d'aller adorer Dieu sur la montagne. Mais il savait qu'en gardant cette vision, Dieu apportera la provision. C'est pourquoi il a pu répondre à son fils que sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. J'aimerais dire que ce matin, ne tue pas ta vision, parce que Dieu apportera la provision. Amen. Il n'y a pas de provision sans vision. Et la vision appelle la provision. Chaque fois que tu as une vision en tête, Dieu apporte toujours la provision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire ce matin que la première provision c'est toi. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Tu es la première provision de ta vision. Oh non, c'est trop dur. Je vais arrêter là. Il reste 5 secondes, je vais arrêter là. Alléluia. Amen. Tu es la première provision de ta vision. Amen. Je dis ça autrement. Et lorsque la vision doit s'accomplir dans ta vie, qui est l'élément déclencheur de l'accomplissement de ta vision? C'est toi-même. C'est toi-même. Dieu passera par toi pour mener ta vision à l'existence, pour mener ta vision à l'accomplissement. Dieu ne passera pas par une autre personne. Dieu va d'abord utiliser toi comme étant, n'est-ce pas, le récipiendaire de cette vision-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que tu es la première provision de la vision. C'est pourquoi apprends à compter sur ce que Dieu a mis en toi. Amen. Apprends à compter ce que Dieu a mis en toi. Ne limite pas ton champ de vision. Ne limite pas tes objectifs. Ne limite pas la dimension dans laquelle tu veux. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons limiter Dieu. Ne limite pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Mes amis, je vais vous dire ce matin, la Bible déclare que Dieu est un grand Dieu. Dieu n'est pas limité par les circonstances de notre vie. Dieu n'est pas limité par les épreuves dans lesquelles nous passons. Dieu n'est pas limité par cela. Et la vision de Dieu pour ta vie, même si le vent souffle, même si la tempête se déchaîne, dis je tiendrai. Amen. Alléluia. Amen. Ta vision ne doit pas mourir aujourd'hui, mon ami. Amen. Refuse. Dis je refuse. Je refuse. Ah, franchement ce matin, dis je refuse. Je refuse. Dis vision. Vision. Non, dis vision. Vision. Je refuse. Je refuse. Que tu meurs. Que tu meurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Refuse que ta vision meure. Si elle meurt, si elle meurt, si elle meurt, tu seras le premier à être déçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vision dépend de ta capacité à voir tes yeux focalisés sur le Seigneur. Amen. Quand on parle de vision, on parle de rêve, on parle d'objectif, on parle de challenge. Ne perds pas espoir. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Amen. Ah. Amen. Il y a de l'espoir. 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 Et d'autres qui disent ça, ils ne sont pas convaincus. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Laisse ton voisin tranquille. Si tu ne veux pas dire c'est son problème, dis-moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour ma vie. Pour ma vie. Pour ma vision. Pour ma vision. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Amen. Amen. Ah, j'aime ça. Alléluia. Alléluia. Pour toi ce matin. Alléluia. Et je termine par là en disant qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ce que Dieu a mis en toi. Je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de faire. Je crois de tout mon cœur que Dieu agit toujours. Je crois de tout mon cœur que Dieu parle toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Amen. Ne perds pas la vision. Si le diable vient de t'embêter la nuit, tu te lèves. Et ils ont même peur du diable. Non, n'aie pas peur du diable. Chaque fois qu'il vient t'embêter, lève-toi. Commence à parler les yeux dans les yeux. Dis diable, écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien ce soir. Sache qu'il y a de l'espoir pour ma vie. Amen.
Tu parles à la maladie, tu dis maladie, sache quel est l'espoir pour ma vie. Amen. Tu parles au chômage, tu dis chômage, sache quel est l'espoir pour ma vie. Amen. Tu parles au célibat, tu dis célibat, sache quel est l'espoir. Alléluia. Alléluia. Amen. My God. Ton problème n'est pas un grand problème. C'est toi qui rends ça grand. Hein? Hein? Ah, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Oh, ton problème n'est rien en fait. Dieu est plus grand. C'est parce que tu n'arrives pas à avoir confiance en Dieu en fait. C'est ça le problème. C'est que tu n'arrives pas à dépendre de Dieu. Tu veux dépendre de tes propres forces, de tes propres capacités, de ta beauté. Si ces beautés-là, c'est difficile, crois que Dieu peut te donner le mari. Crois que Dieu peut te donner la femme qu'il faut. Crois que Dieu peut te donner l'emploi qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Laisse les gens parler, il y a de l'espoir pour ta vie. Ce n'est pas encore fini pour toi. Jésus est en train d'agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. J'aimerais que tu te lèves. Alléluia.